En 1894, une femme âgée de 21 ans et nommée Alice Ida Antoinette Guy, ou plus simplement Alice Guy, devient secrétaire de direction au comptoir général de la photographie, un magasin d'objectifs et autres fournitures photographiques. Société dans laquelle un certain Léon Gaumont est employé. Une mauvaise gestion de la société va obliger les décisionnaires à déposer le bilan. Gaumont rachète donc la société, avec l'aide de 2 associés tout en gardant le même personnel, dont Alice Guy, la personne qui nous intéresse aujourd'hui. Puisque j'adore raconter des trucs, voici 3 faits sur Alice Guy, première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Numéro 1. Alice Guy, première femme réalisatrice. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Alice Guy travaille pour Léon Gaumont, homme aux multiples casquettes et directeur de plusieurs sociétés, que ce soit Lampe Camus, une fabrique de lampes à incandescence, ou encore, comme évoqué plus tôt, le comptoir général de photographie. Gaumont, intéressé par l'image animée, assiste en 1895 à une projection privée organisée par les Frères Lumière pour présenter leur cinématographe. Alice Guy, passionnée aussi de photographie, assiste avec son patron à cette projection. Cette projection donne envie à Léon Gaumont de vendre des appareils de projection d'images animées à sa clientèle aisée. C'est le seul aspect qui intéresse Gaumont, aucun autre. Pas la création d'appareils, pas la création artistique, seulement la vente. C'est à la toute fin de l'année 1895 que Gaumont rachète à Georges Demény les brevets d'un appareil de prise de vue. Appareil un peu naze pour ne pas dire complètement rincé, nommé biographe, à l'origine nommé phonoscope, et d'un appareil de projection, le bioscope. L'appareil étant très peu performant, Alice Guy propose à son employeur de faire cadeau pour l'achat d'un appareil de courts films comiques en s'inspirant de L'arroseur arrosé de Louis Lumière, projeté à l'époque en projection privée. En voici d'ailleurs un petit extrait. Alice Guy finit par obtenir gain de cause, et donc l'autorisation de tourner elle-même des vues sur son temps libre. Elle fait un premier film nommé La Fée aux choux en 1896, et donc devient la première réalisatrice de l'histoire du cinéma mondial. Et donc voici un petit extrait du premier film réalisé par Alice Guy. Fort de ce succès, Gaumont crée un service spécialisé dans la fiction animée et en donne la direction à Alice Guy. C'est à la tête de ce service qu'elle engage notamment Louis Feuillade et lui donne donc une carrière. Louis Feuillade a ensuite réalisé des épisodes de Fantomas par exemple. Dans sa carrière de réalisatrice, Alice Guy a fait plus d'une centaine de courts films. Elle a par exemple fait en 1898-1899 le premier péplum de l'histoire du cinéma. Rien que ça, bordel! C'est un film nommé La vie du Christ, ayant la massive durée de 33 minutes, ce qui est énorme pour l'époque. Et comme son titre l'indique, il traitait de certains instants de la vie de Jésus. C'était vraiment une super production. Alice Guy a fait appel à plus de 300 figurants, et on retrouve dans le film 25 tableaux. C'était du jamais vu pour l'époque. Numéro 2. Alice Guy, la productrice. Durant la première décennie du XXe siècle, Alice Guy et son mari, Herbert Blaché, partent aux États-Unis afin d'essayer de vendre un appareil estampillé Gaumont, le chronophone. En 1910, aux États-Unis donc, Alice Guy, avec l'aide de son mari, fonde Solax Film Co, une société de production dont elle est présidente et directrice de production. La société Solax va rapidement devenir l'une des plus grandes sociétés de production du cinéma américain pré-Hollywood. Oui, parce qu'on est encore avant Hollywood. Plusieurs types de films sont tournés avec la société d'Alice Guy, que ce soit des mélodrames, des westerns ou encore des films s'intéressant aux problèmes ethniques. Elle a d'ailleurs tourné un film avec seulement des acteurs afro-américains en 1912, film composé que d'acteurs afro-américains car les acteurs blancs, ces gros blaireaux, refusaient de tourner dans le même film que des acteurs noirs. C'était pas la première fois que Alice Guy faisait un film engagé, elle en avait déjà fait en 1906, sur le sujet du féminisme, notamment Une femme collante et Madame a des envies. Le couple formé par Alice Guy et Herbert Blaché travaillait ensemble au point qu'elle a finalement laissé son mari devenir le président de Solax en 1913. Je lui avais abandonné les rênes avec plaisir. Je n'assistais à aucune réunion des conseils où la Sales Co composait les programmes. J'aurais, disait Herbert, gêné les hommes qui désiraient fumer leurs cigares en paix et cracher à leur aise tout en discutant des affaires. Peu de temps après, Blaché fonde sa propre société, Blaché Features, et absorbe rapidement Solax. Alice Guy, quant à elle, continue à tourner pour la société de son mari et pour d'autres, principalement dans des films de commande et en aucun cas pour ses propres films. La fin des années 1910 est beaucoup moins joyeuse pour Alice Guy. Le cinéma est devenu une énorme industrie, les indépendants ont très peu de place et les grands studios bougent vers la côte ouest à Hollywood. Vous trouvez ça déprimant? Mais c'est pas fini! Numéro 3. Retour en France. En 1919, Herbert Blaché quitte Alice Guy pour une actrice. Wikipédia me dit Nora Algren, mais je trouve pas plus d'infos. Alice Guy, séparée mais pas divorcée, rejoint Blaché à Hollywood pour continuer à travailler avec lui. Cette collaboration ne durera que pour 2 films, et le couple divorce au début des années 20. Ce divorce va en partie mettre un terme à la carrière de Alice Guy. La très mauvaise gestion économique d'Herbert Blaché force Alice Guy à vendre le studio de cinéma qu'elle a fondé à Fort Lee dans le New Jersey. Mère de 2 enfants, âgée de 50 ans, elle est obligée de plier bagages et rentrer en France. Elle n'a jamais retrouvé d'emploi au sein d'une société
société de cinéma, même Gaumont qu'elle avait en partie aidé à décoller. Alice Guy restera quelques temps chez sa sœur à Nice avant de retourner aux États-Unis pour tenter de récupérer les centaines de films qu'elle a tournés. Elle a réussi finalement à en récupérer 3. Elle a écrit quelques contes pour enfants sous le pseudonyme de Guy Alix et a aussi donné des conférences dans différentes universités. Mais elle n'a jamais retrouvé le succès qu'elle avait avant son divorce. Elle est totalement retombée dans l'anonymat car les hommes qui travaillaient avec elle se sont accaparés tout le succès qui lui était dû. De plus, alors qu'elle souhaitait faire publier ses mémoires, je dis bien aucun éditeur n'a accepté de faire publier les mémoires de cette femme ayant absolument tout changé dans l'histoire du cinéma. Pour quelle raison? Eh bien je vais laisser Alice Guy vous le dire. On ne retrouve pas de films français. Mes films américains, on n'en retrouve pas du tout. Parce qu'ils veulent que la première femme metteur en scène soit une américaine. Et en France, c'était juste impensable qu'une femme ait le rôle de réalisatrice. Alice Guy s'est éteinte en 1968, après toute une vie portée sur le cinéma. Ses mémoires n'ont été publiées finalement qu'en 1976. J'aimerais véritablement rendre hommage à cette grande dame que l'histoire du cinéma n'a que trop négligée. Cette femme est à l'origine de bien des choses, que ce soit l'un des premiers films de fiction avec La Fée aux Choux, qui n'est pas seulement l'un des premiers films de fiction, mais bien un conte fantastique, du premier péplum, en passant par le premier making-of de l'histoire du cinéma. Elle est aussi à l'origine des premiers films féministes qui montraient déjà l'absurdité des inégalités entre les genres, avec les résultats du féminisme. C'était une femme absolument passionnante et qui mérite d'être remise sur le devant de la scène car son histoire est incroyable. Elle a inventé tellement de choses. Je ne peux que vous conseiller 1000 fois de vous renseigner sur cette grande dame qui a contribué à construire le cinéma tel qu'il est aujourd'hui. J'espère évidemment vous avoir donné envie de vous renseigner. Si c'est le cas, je vous invite à regarder l'excellent documentaire fait par Arte, Alice Guy, l'inconnu du 7e art. Ce film approfondit énormément les informations dont j'ai parlé. Et sinon, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et à me dire dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, c'est super important pour moi. Je vous invite évidemment à me rejoindre sur Twitch, je suis en live très régulièrement. Sur ce, plein de bisous et à la prochaine.